Dernière partie de la section 2.4. Donc, nous allons maintenant décrire une oscillation, donc déterminer, autrement dit, la fonction sinusoïdale à partir de ou bien de mise en situation ou carrément d'un graphique qui nous est donné. J'ai essayé de décortiquer la façon de faire en différentes étapes. Donc, je vais vous les expliquer à travers l'exemple qui suit. Donc, on a une mise en situation où on a un graphique qui est mis à notre disposition et on nous dit que c'est la température d'une chambre froide qui oscille et on essaie de déterminer son équation. Donc, première étape, donc je vais faire du va-et-vient comme ça. Première étape ici, bon, ça va pour les variables. OK, quelle est la hauteur maximale minimale? Ça va nous permettre de trouver le paramètre A. Ben d'abord, oui, c'est vrai qu'on pourrait dire Y, c'est on va dire, c'est la température en degrés Celsius. Quoiqu'ici, ce n'est pas indiqué, hein, c'est sous-entendu. Je mène qu'une chambre froide autour de 0. Hein. Et T sera le temps et c'est en heures. D'accord. Deuxième étape, donc, on doit trouver l'amplitude. L'amplitude, c'est la valeur maximale qui est de 0,2 moins la valeur minimale de moins 0,2. Donc, 0,2 moins 0,2 divisé par 2. Ça nous donne une amplitude, sans grande surprise, je pense qu'on aurait pu tout de suite l'identifier comme ça, de 0,2. Donc, on a déjà un paramètre qu'on peut placer dans notre fonction. L'étape suivante va nous permettre de trouver le paramètre oméga. Donc, quel est le temps requis pour compléter une oscillation? Ça va nous donner la période. Mais faites attention, il y a une relation qui existe. On sait que la période est égale à 2pi sur la valeur absolue d'oméga. Donc, j'ai écrit dans mes notes de cours, on va prendre pour acquis que oméga et que A, donc l'amplitude et la valeur d'oméga, sont toujours positives. Positif, ça va vraiment nous simplifier le travail. Donc, il n'y aura pas les symétries peuvent parfois nous compliquer la vie. Ben, à vrai dire, on peut, si on veut avoir des valeurs négatives en A et en oméga, il y a plus qu'une réponse possible, autrement dit. Mais pour avoir la même réponse, on va toujours s'assurer de prendre des valeurs positives. Ça va vraiment être plus simple. Nous savons ici que la période, donc là, il faut trouver où commence le cycle. Ben, le cycle, on pourrait dire, par exemple, un endroit qui commence en zéro et qui est croissant, il commence ici, puis il se termine là. Donc là, j'ai pris cet endroit-là, j'aurais pu prendre la distance entre deux maximums. Hein. Par défaut, souvent, on va vouloir prendre les débuts de cycle là, où la fonction est croissante et elle commence en zéro, par les propriétés des fonctions sinus, mais l'écart horizontal là et là est le même. Donc, si on regarde un 3,75 ici, puis ici on a 1,75, la période, elle est de 2. Donc, 2 va, hein, cette valeur-là va nous permettre de trouver, donc on suppose ici que c'est plus grand que 0, la valeur d'oméga. Donc, oméga va être égal à 2pi sur 2, une valeur d'oméga de 1. De 1, pardon, de pi. Donc, un autre paramètre de trouver. Il nous reste uniquement à trouver la valeur du déphasage. Et pour trouver la valeur du déphasage, ici, j'essaie de vous l'expliquer le mieux possible. Je le dis dans mes mots, c'est quoi le temps requis pour, dans le fond, du début du cycle par rapport à la valeur initiale en zéro? Donc, si j'efface mes gribouillis, donc, le cycle, on a dit qu'il commençait où? Notre premier cycle commence à 1,75. Donc, avant de trouver la valeur de x, je pense que je vais l'écrire avec une petite phrase. Donc, le cycle commence à x. Donc, là mon x à x égale 1,75. La fonction sinus de base, elle serait à 0. Donc, là, c'est comme si on avait un déphasage. Hein? Donc, ça, qu'est-ce que ça représente? C'est un déphasage de 1,75. Est-ce que j'aurais pu prendre une autre valeur?
Ben, le déphasage, là, c'est quelque chose qui est cyclique. On pourrait déphaser de 2π, de 4π, de 6π dans le cas de la fonction sinus de x. Mais ici, au lieu de déphaser de 1,75, donc ici par la droite, j'aurais pu considérer que le début de mon cycle à la place, pardon, je vais essayer de tracer, que le début du cycle il est ici, à moins 0,25. Comment je fais pour savoir que la valeur ici est de moins 0,25? Mais rappelez-vous qu'on sait que la période est de 2. Donc, dans le fond, 1,75 plus 2, 3,75 plus 2. Mais je peux faire la même chose, 1,75 moins 2. Mais on aurait pu aussi dire que le cycle commence à... Donc, j'aurais pu faire le même genre de phrase, puis on va le faire là, tout à l'heure, mais j'aurais pu aussi prendre x égale moins 0,25 et ça serait valable. Et même, habituellement, on essaie de prendre la valeur la plus proche de 0. OK, je vous le dis là, par convention, je ne serai pas trop... je ne vais pas trop vous achaler avec ça, je ne serai pas trop sévère là-dessus, mais je vais juste vous dire que par convention, on essaie de prendre la valeur, le début du cycle, le plus près de 0, autant en positif qu'en négatif. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Rappelez-vous, on avait comme relation que x, le déphasage, était égal à moins phi sur oméga. Donc, remplaçons 1,75 par x et oméga, nous avions dit que c'était pi. Et ainsi, on peut trouver la valeur de phi. Vous pouvez conserver 1,75 moins ici, comme ça. Mais souvent, en trigo, on va utiliser des fractions et 1,75, c'est la même chose que 7 quarts. Donc, le déphasage est de moins 7 pi sur 4. Que se passerait-il si à la place, vous rappelez l'autre valeur alternative que je vous avais proposée, moins 0,25? Bien, logiquement, on devrait avoir un écart de... On avait une période de 2, donc il devrait avoir un écart de 2 sur le prochain déphasage, bien, sur la valeur alternative. Ce qui fait en sorte qu'ici, nous aurions la chose suivante. Moins 0,25. 0,25, c'est la même chose que pi sur 4. Donc, que vous preniez une valeur de phi de pi sur 4 ou une valeur de phi de moins 7 pi sur 4, ça va revenir au même. OK? Ce qui veut donc dire qu'au final, la réponse, où je m'en vais écrire ça, tiens, je m'en vais écrire ici, la fonction y de t sera de 0,2 sinus de une valeur oméga de pi x. Donc, vous pouvez me dire moins 7 pi sur 4 si vous considérez le déphasage donc fond par la droite, mais si on considère un déphasage plutôt par la gauche, on pourrait remplacer par la chose suivante. Et je vous invite tout le temps à vérifier votre réponse avec, pourquoi pas, des valeurs algébriques, là, avec une calculatrice, des valeurs, par exemple, où sont les zéros, où sont les sommets. Ça va vous permettre de valider ce que vous obtenez. Donc, j'ai trouvé la valeur de A, j'ai trouvé la valeur d'oméga, et j'ai trouvé la valeur de phi, deux valeurs alternatives. Voilà la raison pour laquelle j'ai ce résultat. Dernier exemple. Maintenant, on n'aura pas accès à un graphique, mais plutôt à des informations qui sont données dans une mise en situation. Mais on va passer à travers les mêmes étapes. Un peu de lecture. Donc, on a un ressort, là, vous avez peut-être déjà fait ça dans vos cours ou vu quelque part ou même essayé à la maison, là, lorsqu'on accroche une masse après un ressort et qu'on tire dessus. Le ressort va osciller, il va monter, descendre, monter, descendre. Donc, ici, là, mon illustration, dans le fond, c'est ce qui se passe à travers le temps. Donc, on a ici le temps t égale 0 qui est donné. Et on dit qu'il n'y a pas de friction, donc on suppose que le ressort va osciller indéfiniment. On va bel et bien obtenir une belle onde sinusoïdale. Dans le problème, qu'est-ce qu'on nous dit? On l'a compressé de 6 cm. Donc déjà, on est capable de voir ici qu'on va monter à 6. Et si on compresse à 6,
nous obtiendrons une valeur de moins 6. On suppose que 0, c'est lorsque le ressort est au repos. Ensuite, après 0,8 secondes, le ressort est étiré au maximum, ce qui me dit que le temps ici est de 0,8 secondes. Faites attention, ce n'est pas la valeur de la période. La valeur de la période, dans ce cas-ci, elle est atteinte ici. Un autre 0. Et là, ça n'a pas le choix d'être les lois de physique. Là, ce qui monte, ce qui descend ici va remonter à la même vitesse quand il n'y a pas de friction, bien entendu. Donc, on a déjà un indice sur la période, on a un indice sur l'amplitude, et le moment initial ici va nous donner une information sur le déphasage. Si on écrit tout ça, l'amplitude est de 6 moins 6 sur 2, donc une amplitude de un A qui vaut 6. Nous savons que la période est de 1,6 secondes. Et la relation qui nous permet de trouver le oméga, c'est 2pi. Donc 2pi sur ce 1,6 secondes. Donc ici, on va supposer que oméga est positif. Donc, si on fait un petit travail algébrique, vous devriez obtenir, encore une fois, je mets ça en fraction, vous devriez obtenir 1,25. Donc 1,25 pi, ce qui est équivalent en fraction à 5 pi sur 4. OK? Donc, ça va bien. J'ai trouvé mon oméga, j'ai trouvé mon A. Maintenant, pour ce qui est du déphasage, nous commençons. Là, ici, c'est une situation, si vous voyez bien ce qui se passe dans le cercle trigo, là, on commence à la valeur maximale. Donc, on voit tout de suite que l'endroit initial où le ressort est lâché, au moment t égale 0, c'est en pi sur 2. Vous allez voir qu'on va être capable de retrouver cette valeur-là. Si on considère que le début du cycle, donc si on regarde, est de à moins 0,4. Donc, si on continuait l'onde ici, donc si j'essaie encore une fois d'enlever un peu de frioriture, donc imaginez-vous là que j'ai un axe. Et ici, quel est le temps où on a le début du cycle? Bien, je sais qu'il peut pas avoir de temps négatif, mais la fonction, elle, va être tracée. Hein. On peut trouver les paramètres, on peut le faire. On savait que ça, c'est 0,8. Donc, ici, la moitié pour atteindre là n'a pas le choix d'être 0,4. Donc, le temps, la valeur de xi est de moins 0,4. Le déphasage, encore une fois, je vais prendre un plus grand déphasage, mais le plus petit déphasage de celui qu'on devrait prendre est de x égale à moins 0,4 secondes. Donc, quelle est la relation? On sait que x est égal à moins phi sur oméga en valeur absolue, mais c'est positif ici. Donc, si on remplace moins 0,4 et on remplace oméga par la valeur appropriée, on a dit que oméga était de 5 pi sur 4 ici. Et là, ben, c'est juste d'isoler de la bonne façon. Donc, on va voir moins 0,4 fois 5 pi sur 4 va nous donner... Ah, il ne faut pas oublier nos signes ici. Donc, il y a un signe moins. Donc, cette valeur-là, si vous faites un petit calcul, sans grande surprise, nous obtiendrons une valeur de pi sur 2. Donc, si je recule ici, nous avons tout ce qu'il faut pour dire que le mouvement du ressort, donc la hauteur du ressort dans le temps, est donnée par l'équation suivante. Donc, si je mets un t plus pi sur 2. Donc, voilà pour l'équation qui modélise le mouvement du ressort. Place aux exercices.